Punta Cana est pour beaucoup de touristes la porte d'entrée pour découvrir la République dominicaine. Si elle est bien connue pour la beauté de ses plages et de ses grands hôtels, cette région nous réserve aussi d'autres surprises que nous allons découvrir avec notre hôte, Ivan Prieto. Bienvenue à Venez chez moi à Punta Cana. Mon nom est Ivan Prieto, je suis agent immobilier. Je réside à Punta Cana depuis 12 ans, mais je suis originaire de la ville de Santo Domingo. Es una zona llamativa para la inversión extranjera. Sur le plan économique, il y a beaucoup d'investisseurs. Il n'y a pas seulement le touriste hôtelier, mais aussi le marché immobilier des appartements. Il y a d'ailleurs plusieurs Américains et Canadiens qui viennent acheter une propriété pour en profiter durant l'hiver. En fait, le marché est occupé beaucoup par les gens qui viennent des pays froids. Ils achètent pour leur loisir, pour passer l'hiver, ou encore comme investissement. Ceux qui le font pour investir, développent cette habitude de venir ici quelque temps et de repartir par la suite chez eux. C'est bien. El resto de los meses, 30 propiedades. Bon, je vous amène maintenant à Hoyo Azul, le puits bleu si on traduit en français. C'est un de mes endroits favoris. Vous allez voir, c'est un endroit très joli où vous allez découvrir une flore, une faune unique de la République dominicaine. Bien bonjour Yvan. Bonjour Josué, comment ça va? Ça va bien. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Bueno, aquí en Skate Park yo desempeño la función de coordinador. Ici, je suis un des coordonnateurs de la promotion et j'essaye d'innover pour faire mieux connaître au public la richesse et les attractions de la place. Yvan, même si vous êtes déjà venu ici, je rappelle que cet endroit est un parc d'écotourisme et d'aventure avec une superficie d'1 million de mètres carrés. On y retrouve des activités comme l'exploration de cavernes, la tyrolienne, la baignade à Hoyo Azul et plusieurs autres activités familiales. On m'a dit qu'il y a aussi des cascades, des chutes bleues. Il y a aussi Salto Azul, les chutes bleues. Avec ces cascades, vous pouvez vous promener et relaxer. Ce sont des endroits pour plonger, c'est très varié. On peut jouer à Tarzan avec les lianes, les trapèzes aussi pour s'amuser au-dessus de l'eau. Tenemos lo que son los cenotes, como es el hoyo azul. Puis il y a ces puits d'eau cristalline, les cénotes, comme Hoyo Azul, que nous allons voir. Et d'autres puits qui sont alimentés par des eaux souterraines. Regardez, nous pouvons voir ici une couleuvre Catesby. Allez, viens mon petit. Il n'y a pas de danger. Voilà. Celle-ci est très petite. D'ailleurs, tous les animaux qui sont sur l'île sont inoffensifs. Il y a aussi des corredoras, des sabaneras, mais il y a aussi d'autres espèces de reptiles comme le boa espagnol. Así en lo salvaje. Ce sentier où nous sommes nous conduit à Hoyo Azul. Comme vous pouvez voir, le parc est aménagé en pleine nature et vous pouvez apprécier la diversité de la flore et de la faune qui nous entoure. Josué,
Est-ce que vous avez plongé dans les eaux de Hoyo Azul? Et jusqu'à quelle profondeur? Ah, je ne suis pas le meilleur nageur pour aller jusqu'au fond. Mais là-bas, vous allez voir, vous allez rencontrer des jeunes qui plongent jusqu'au fond. Josué, j'adore cet endroit, ce paysage. C'est bien un endroit protégé, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est très protégé. Il y a beaucoup de plantes qu'on ne retrouve qu'ici, Josué? En effet, il y a beaucoup de plantes endémiques et propres à ce milieu. Más o menos cuántas especies de animales se podrían. Il y a beaucoup d'espèces animales qu'on peut observer ici. Eh bien, on en découvre de nouvelles à chaque année. Je n'ai pas toutefois de chiffres précis à vous donner, mais il y a une foule de reptiles et d'oiseaux. Bon, Ivan, nous arrivons à Hoyo Azul. Ivan, je sais que vous connaissez bien l'endroit, mais est-ce que vous connaissez bien tous les détails? Oui, je connais bien cet endroit, mais quand même, j'aimerais en savoir plus sur le plan technique, comme ici la profondeur de l'eau et aussi sa formation. Bueno, el hoyo azul es un cenote. Okay. Se forma. Bien, Hoyo Azul est un cénote, c'est-à-dire un puits qui s'est formé lorsque le calcaire s'est effondré pour laisser un trou qui devient une lagune qui se remplit avec de l'eau. Cette eau est filtrée soit par la roche ou par une veine d'eau. Hoyo Azul a une profondeur d'environ 45 mètres jusqu'au fond de la veine d'eau. 45 metros aproximadamente hasta la boca de la cueva que vemos en el fondo. Sí. Comme vous pouvez voir, il y a des petits poissons et des crustacés dans ce bassin. Tout est naturel. L'eau est filtrée naturellement toutes les 6 heures environ, par le courant souterrain, mais aussi par le ruissellement. Ce puits est composé d'eau différentes, m'a-t-on dit? Sí, es correcto. Oui, en effet, Hoyo Azul a 2 veines, l'une d'eau salée et l'autre d'eau douce. Celle d'eau douce est filtrée à travers ces roches qui provient de la pluie. C'est ce qui explique d'ailleurs cette couleur particulière, et ce en raison du calcaire et des autres minéraux. Puis ces deux eaux ne se mélangent pas vraiment. C'est un peu comme l'huile et l'eau dans un plat. Et plus tu vas vers le fond, et plus bleue est la couleur de l'eau. Realmente tú te das cuenta que el tono de azul se va poniendo más azul mientras más profundo tú estás. La température de l'eau atteint parfois 20 degrés. Mais avec la température chaude que nous avons ici, cela est pas mal rafraîchissant. Ça nous donne envie d'y aller, pas vrai? Oui, vraiment. D'ailleurs, je vais en profiter pendant qu'il n'y a pas trop de touristes. Il en vient beaucoup, j'imagine. Oui, mais comme nous sommes au milieu de la visite d'un autre groupe, vous avez le temps. C'est parfait, alors j'y vais. L'eau est super bonne, j'y vais de nouveau. Sumamente bueno. C'est formidable. L'eau est à 20 degrés. Et c'est parfait avec cette chaleur qu'il fait. Cada vez que puedo, vengo, Chaque fois que je peux, j'y viens, et quand j'ai de la famille qui nous visite, ou encore avec un bon client. C'est un plaisir qu'il faut partager. D'ailleurs, si vous venez à Punta Cana et que vous ne visitez pas Hoyo Azul, eh bien, vous n'êtes pas venu à Punta Cana. Pour moi, c'est un endroit où je relaxe, où je me laisse aller. À partir du moment où j'arrive à Hoyo Azul,
Je sens toute ma fatigue, mon stress disparaître. Je me sens bien, en paix. Me da felicidad y me da mucha paz. Bien sûr, il y a d'autres moments où cet endroit est plus fréquenté par les visiteurs, mais on trouve toujours une période de la journée où on peut en profiter seul. Bon, comme vous le voyez, un groupe de visiteurs vient d'arriver. Ça devient alors une activité familiale, les gens aiment beaucoup. Exacto. No. Aquí las personas disfrutan bastante siempre. Il y a le charme de l'endroit, mais aussi le fait de se rafraîchir dans une si belle eau par ces journées si chaudes qui prévalent en République dominicaine. Les gens qui viennent à Punta Cana pensent qu'il y a seulement des plages, mais pourtant il y a des endroits méconnus qui vous attendent. Par exemple, une des plus belles vues du pays se trouve ici, pas très loin, dans la région. Je vous invite d'ailleurs à la découvrir avec les responsables. Moi, pendant ce temps, je vous prépare une autre surprise. On se retrouve tantôt. Eres como la cometa, quieres muy alto volar, con mis manos sos con cuerdas y te recojo al vagar, bailas a merced del viento. Ah bonjour, comment ça va? Bienvenue et merci de nous rendre visite. Mi nombre es Sandy Pion Martínez. Mon nom est Sandy Pion. Je suis le gérant de la montagne Redonda. Ici, nous vous offrons une vue unique de la région, à plus de 900 pieds du niveau de la mer. De altura sobre el nivel del mar. Este es un parque realmente recreativo. C'est un parc récréatif. Les gens viennent ici pour vraiment profiter de la vue, du paysage et de cette magnifique nature qui surplombe la lagune Limón, que tu vois là-bas, et la vallée de Samana. C'est une entreprise familiale. La montaña redonda ya tiene unos 30 años. Cela fait 30 ans que nous opérons ce site de la montagne Redonda. C'est une entreprise familiale qui a démarré avec notre grand-père, puis mon père. Ils ont construit au départ une balançoire. Les gens ont beaucoup aimé. On a donc poursuivi et on en a construit 5 autres. Puis des hamacs. Et on a ajouté d'autres activités. Esa es la famosa foto del columpio, ese columpio que tenemos acá. Ici, c'est l'endroit où se prend la photo emblématique de la montagne Redonda. Les gens viennent s'y prendre en photo, soit dans la balançoire, très célèbre, ou celle qui leur donne l'impression de voler comme une sorcière avec un balai. Estuvieran volando realmente. Para subir hasta la montaña, unos 10 o 15 minutos para subir. Pour arriver au sommet, cela prend une quinzaine de minutes en voiture. Vous pouvez toutefois prendre le temps qu'il faut, car c'est un parc récréatif. Donc en famille, profitez de l'endroit tranquillement, se reposer en hamac, aller au restaurant, profitez de la vie. Primera vez que vengo aquí a esta montaña y algo impresionante. C'est la première fois que je viens ici. C'est incroyable cet endroit. Quand tu t'assois dans cette balançoire, tu as l'impression que tu te balances dans le ciel. Une des merveilles de ce pays est ici, sur cette montagne Redonda, dans la région de Miches. Y
no nos arrepentimos nunca ni nos arrepentiremos. On est fiers d'être dominicains et d'avoir ces paysages uniques qui est si fantastique. Participez au concours Venez chez moi et courez la chance de gagner un voyage d'une semaine tout inclus à Puerto Plata, grâce à la République dominicaine et à Transat. Pour participer, notez l'indice diffusé dans chaque émission. L'indice cette semaine est Hoyo Azul. Notez-le et inscrivez-vous maintenant en ligne sur le site en bas de l'écran. Bonne chance! Aujourd'hui, on a découvert une plage secrète. Et là, maman m'a donné une crème glacée. Wow! J'adore ton histoire. Air Transat, ça sent les vacances. Alors, comment ça s'est passé votre voyage à la montagne ronde? Très bien, j'en suis sûr. Ici, je vous attendais sur ma plage favorite, la plage de Macao. Buenos amigos, estamos ya por fin aquí en mi playa. La plage de Macao est ma favorite. C'est très tranquille. On y vient pour pratiquer ses activités favorites, le surf, le windsurf, toute activité aquatique que l'on aime. J'y viens souvent en famille ou seul, avec mon chien, ou encore avec mes amis pour faire de la musique. C'est très agréable. Mi decisión de venir a vivir a Punta Cana. Vous savez, il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à vivre ici. Il y a les opportunités d'affaires, mais la plage a été toutefois au cœur de la décision. J'adore la mer, les activités aquatiques et aussi c'est une belle région pour avoir une vie plus tranquille avec, en plus, ce mélange de différentes cultures. Il n'y a pas seulement des Dominicains à Punta Cana, mais aussi beaucoup d'étrangers. La différence de la plage de Macao avec les autres plages de la région, eh bien que c'est ici un endroit très vierge. Il n'y a pas d'hôtel, d'édifice. No es bueno solamente venir aquí y quedarte en un hotel. Es bueno que tú conozcas todo lo que está a tu alrededor y todo lo que te sea posible. Y por eso Macao para mí es algo que no debes perder. Estás más en contacto con, no solamente estás más en contacto con el local, estás más en contacto con la naturaleza en sí. Alors quand vous venez ici, ne restez pas seulement à l'hôtel, mais profitez-en pour découvrir la région. Non seulement vous allez y découvrir des gens accueillants, mais aussi la nature. Ça vaut la peine bien sûr de profiter des facilités et de la beauté de votre hôtel, mais il faut aller plus loin. Partager avec les gens d'ici. En contacto con la gente que vive aquí, o sea, con la gente bien humilde, o sea, como nos decimos nosotros los dominicanos, darte un baño de pueblo. No hay ningún tipo de construcción turística. Lo único que vemos aquí son... Ici, il n'y a pas de développement touristique, de grands hôtels. On y retrouve seulement de petits commerces pour t'offrir quelques repas, des fruits de mer, quelques boissons, des poissons frais évidemment. Camarón, langosta, recién pescados. Perdona que te llame, no quiero molestarte, sé que estás en el trabajo, no te dejan contestar. Lo que pasa es que me duele, que el tiempo va pasando, no contestas mis llamadas, no sé ya qué pensar, te suplico que respondas. Una de las cosas interesantes que puedes hacer al venir a esta playa es venir a comer. Une des choses importantes qu'il faut faire lorsqu'on vient ici est de s'offrir un bon plat de poisson et de fruits de mer bien frais, pêchés le jour même par les pêcheurs qui, tout le matin, viennent vendre leurs prises au restaurant. D'ailleurs, on va aller se choisir le poisson que nous allons manger ce midi.
¿Cómo está, hermano mío? Perdona que te llame. Qué bueno verlo de nuevo. Bonjour, comment allez-vous? Alors, qu'avez-vous à m'offrir aujourd'hui comme poisson? Ok, se ve bien. Voilà, je vais prendre celui-ci, le chilo, le vivano en français. Il est parfait pour moi. ¿Cómo vamos con esto, mi doña? Estamos casi terminando. Ça sent bon. Je crois que c'est presque prêt. J'adore aller dans la cuisine. Dites-moi, qui vous a appris à cuisiner ici? Ah, su esposo, vaya, qué bien. Ça fait longtemps? ¿Cuántos años usted tiene ya con este negocio? 27 años. Ce que j'aime aussi, c'est que tout est naturel, très frais, et avec les épices dominicains. Con un sabor muy típico dominicano. Vous savez, aller à la plage sans manger un poisson frit, c'est comme ne pas aller du tout à la plage. Fíjate, cuando tú... Ici, la cuisson sur bois donne une saveur particulière au plat qu'on cuisine. C'est d'ailleurs beaucoup mieux que si vous le cuisez avec du charbon ou sur une plaque de cuisson normale. Es muy diferente a que si lo hicieras con carbón o lo hicieras con anafe. O sea, nosotros llamamos anafe aquí a una especie de estufa que se usa en exterior. La leña siempre va a ser un tono muy diferente para el sabor. ¡Wow! Esto se ve sumamente delicioso. Regardez, ça me donne l'eau à la bouche. Tout semble délicieux. Súper delicioso. Yo pedí un chillo. Hay una diferencia entre la mayoría de los pescados. Le goût, évidemment, varie d'un poisson à l'autre. Le mirou, par exemple, a une texture différente, alors que le chilo a une saveur plus marquée. C'est ce que j'aime. De su contextura. Pero el chillo tiene un sabor muy peculiar. O sea, y más cuando se hace en este tipo de proceso, que es frito. Se siente un sabor bien jugoso por encima de la diferencia con otro tipo de pescado. Vamos a probarlo. Y vamos Bon, a dar el j'attaque. veredicto final. Increíble. Incroyable. Savoureux. Allez, je vous invite à l'essayer. El tipo boca chica, que es el tradicional, Ça, c'est le style Boca Chica. C'est le traditionnel, c'est-à-dire le poisson frit avec aussi des bananes vertes frites. C'est succulent. On peut les servir avec des haricots ou du riz. Ces plats sont très typiques de la République dominicaine. Básicamente son las guarniciones típicas de la República Dominicana. Ce sont les gens du coin qui y viennent. Les touristes que l'on peut croiser ici le sont parce qu'ils ont été invités. Quand un touriste vient ici, sa réaction sera qu'il voudra absolument y revenir. Estamos en Soles, es uno de los lugares icónicos de la ciudad donde todo el mundo cuando viene aquí pasa la tarde. Eh bien ici, en après-midi, tout le monde vient prendre un verre et on rencontre des amis. Es un lugar bastante chilado, es un lugar donde puedes venir tanto pasarte el día entero aquí en la playa, tomar sol. C'est l'endroit pour terminer la journée, regarder la mer, relaxer. Une ambiance très agréable. Al final de la tarde, como a estar relax, estar bien chilling. Lo que más me gusta de Soles es el atardecer, o sea, ver la tarde. J'aime beaucoup la lumière du soleil à cette heure-ci. C'est reposant avec cette vue sur la côte. Adultes comme enfants en profitent. Il y a aussi des gens de différentes nationalités. Es la tranquilidad y la paz que brinda el entorno. Bueno, la diferencia entre Punta Cana y el resto de la isla es que tenemos una extensa playa. La différence entre Punta Cana et le reste de l'île,
et ses plages à perte de vue, sur des kilomètres et des kilomètres, avec une multitude d'offres hôtelières de grande qualité. Es mucho mejor. La calidad de los hoteles, la calidad de los apartamentos. Depuis, les touristes qui viennent passer leurs vacances au pays se servent souvent de Punta Cana comme base principale. D'ici, ils vont voyager parfois 2 heures, 2 heures et demie pour aller à une autre activité avant de revenir de nouveau ici. O sea, llegan aquí, tienen el hospedaje y desde aquí se trasladan a cualquier otra atracción que esté a 45 2 horas de Eh bien, distancia. après avoir passé toute la journée à la plage, il faut se préparer maintenant à connaître une autre facette de Punta Cana, sa vie nocturne. Non sans auparavant goûter un autre plat typiquement dominicain. Nos encontramos ahora mismo en el corazón de Bávaro. Nous nous trouvons actuellement au centre-ville, dans le quartier de Bávaro. C'est le cœur de la vie nocturne avec ses bars, ses discothèques et ses restaurants. Nous allons tout d'abord nous arrêter et goûter la gastronomie typique de la région, chez Yaya. C'est un restaurant traditionnel. Hola, hola. Comment allez-vous? Tout va bien? Qué gusto verte, mi amor. Qué bien tenerle por aquí de nuevo, de verdad un placer. Bueno, esto está divino. Miren cómo está la prueba. Sí, qué bien, Como qué bien. siempre. Me alegro, me alegro. Ya. Hoy yo voy a- Alors ce soir, je voulais choisir pour nous un plat typique. Alors qu'avez-vous à nous offrir? Bueno, está bien. Yo te voy a recomendar que tenemos nuevo una arepita de yuca. Ok, Esa viene con un camaroncito arriba y una salsa de ajíes. riquísimo. Y después la batea yeya, que es nueva que tú no la has probado, divina, mortal. Así que ya tú sabes, tú eres muy linda. Gracias por venir, Yo de confío en verdad. ti. Me pongo feliz, gracias. Un placer. Bye, gracias a ti. Ok. En Punta Cana nunca duerme. Ya ese dicho no Le centre-ville de Punta Cana, dans le secteur Bávaro, c'est le cœur de la vie nocturne. On y trouve les bars, les restaurants et de nombreuses discothèques où vous allez vous étourdir. On dit que Punta Cana ne dort jamais, un peu comme on le dit à New York. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est vivant 24 heures sur 24. Il y a de tout. La joie de vivre, les pistes de danse, les restos-bars, les spectacles, les shows musicaux. En plus, c'est une façon de partager avec les gens du coin et les touristes qui viennent des 4 coins du globe. dominicanos y extranjeros que viven ya en la zona de Punta Cana. La razón que yo... La raison pour vous convaincre de venir est que les gens qui viennent ici ne veulent plus partir. Vous savez, quand je croise les gens à l'aéroport, quand ils nous quittent, eh bien, ils ont toujours le sourire. C'est ce sourire des gens qui se sont amusés. Un sourire que nous avons partagé, car le sourire fait partie intégrante de la nature du Dominicain. Donc, c'est une raison de plus pour venir nous voir.